Quand ils sont assis, quand Dieu les nomme, ils sont au programme chef, ils ont pris le Seigneur, alors que l'autorité vient. C'est pour ça souvent, vous voyez du jour au lendemain comme ça, Dieu frappe et puis il y a quelqu'un qui quitte, quelqu'un qui est au pouvoir comme ça qui quitte. Avec dans l'humiliation, parce que comme il est assis sur, il est assis en train de régner, il s'est dit non, il est puissant, il est Dieu et tout. Mais Dieu l'enlève, et puis il met un autre fois, il met même quelqu'un même qu'on n'a même pas imaginé, il vient s'asseoir là pour gouverner. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Alors tu es aussi, il a aussi, tu es bien dans toute la gloire. Il va faire la rébellion, il vient sur la terre ici. Et sur la terre, nous sommes là, nous avons péché, nous ne méritons rien. Mais Dieu, dans son amour, il vient mourir et nous donner la vie. Amen. Et il nous prépare pour nous emmener au ciel. Le diable voit ça, il est énervé, il dit, mais c'est pas possible. Moi qui ai connu la gloire, qui est là-bas, comment c'est ceux-là qui vont retourner là-bas? Et puis moi, le pire, c'est que moi, je n'ai pas droit à la repentance. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, regardez la grâce quand même. C'est-à-dire, tu pêches, tu vas te repentir. Le Seigneur te fait grâce, il te pardonne. Je n'ai pas dit que chaque jour il faut pécher parce que le Seigneur va te pardonner. Parce qu'il faut qu'on dise des choses. Il faut dire que non, comme l'ancienne Charlotte a dit que non, quand tu pêches, tu vas demander pardon au Seigneur. Non, maintenant je vais pécher, puis à chaque fois que je vais demander pardon au Seigneur, le Seigneur va me pardonner. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis nous avons la grâce parce que le Seigneur est mort pour nous. Et aujourd'hui, il sait que nous sommes dans des temps de faiblesse. Nous vivons avec des choses. Et quand on s'approche du Seigneur pour dire Seigneur, je lutte avec un tel péché, le Seigneur vient nous aider. Ce n'est pas le Seigneur tel, et puis toi aussi, tu veux toujours rester dans ce péché-là. Ça, c'est pas ça, c'est autre chose. Ça, c'est la rébellion. Ça, c'est vraiment la rébellion. Parce que le Seigneur dit je veux te délivrer, mais toi tu dis non, moi je ne veux pas laisser ce péché-là, parce que ça, c'est mon péché mignon, qu'on appelle souvent les péchés mignons. Ça, c'est vraiment être rebelle. Quand tu aimes le Seigneur, quand tu adores le Seigneur, quand le Seigneur te touche, tu te dis ça, il faut laisser. Quand tu tombes, quand tu es en train de faire le travail que tu tombes là-dedans, il ne faut pas rester, il faut te relever pour dire ah Seigneur. Et le Seigneur qui connaît, qui sait que tu es vraiment faible parce que tu as le désir, il viendra t'aider. Mais pas parce que non, je vais faire plus de façon, le Seigneur est mort pour ça, non. Alors il va effacer mes péchés, il va mettre. Non, ça c'est pas comme ça. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas raisonner comme ça. Et donc, comme je disais, c'est d'abord pour ça que nous devons adorer le Seigneur. C'est pas quand tout va bien, ou c'est pas quand tout va mal. Quand tout va mal, au contraire, tu dois encore t'approcher du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui seul qui peut te trouver la solution au problème par lequel tu as peut traverser. Même dans la maladie. Un enfant de Dieu, tu es malade, tu es couché, le médecin vient te donner, te dit non que tes jours sont comptés. Tu es couché comme ça, tu dis Seigneur, le médecin a dit que mes jours sont comptés. Mais moi, je veux t'adorer, te louer. Si c'est aujourd'hui que tu es venu pour me récupérer, que toute la gloire te revienne. Mais si ce n'est pas mon heure, ce que le médecin a dit, je sais que tu es capable de changer les données. Tu dois continuer à adorer le Seigneur. Tu ne dois pas te laisser aller. Tu ne dois pas rester là pour dire non que, même de toutes les façons, c'est vrai, je vais mourir. Je sais que c'est parce que j'ai péché même que le Seigneur, j'ai été frappé. Je vais mourir, c'est bon. Non, n'appelle pas la mort pour que la mort vienne. Continue d'adorer le Seigneur jusqu'à ce que, même si c'est ton dernier souffle, tu dois continuer d'adorer le Seigneur. Tu dois continuer à dire Seigneur, tu restes mon Dieu. Dans la maladie, quand tu étais bien, le Seigneur était ton Dieu. Donc quand tu es malade aussi, il reste toujours ton Dieu. Amen. C'est pas parce que tu es malade que le Seigneur va t'abandonner. C'est comme ça, c'est pareil aussi pour ceux qui avaient peut-être une richesse, tu avais beaucoup d'argent, tu étais bien, et du jour au lendemain, tu te retrouves, tu n'as plus rien. Tu penses que non, comme maintenant tu n'as plus rien, le Seigneur t'a laissé. Non, le Seigneur n'a pas à voir avec ta richesse, c'est toi qui veux. Quand c'est toi à qui donne le souffle de vie, tu es vivant, cette richesse que tu as perdue, le Seigneur est capable de te donner. C'est d'abord toi. Le Seigneur en train de t'enseigner quelque chose, peut-être que tu ne comprends pas. Peut-être que quand tu avais cette richesse-là, tu t'es imbu de toi-même. Tu t'es enflé d'orgueil. Et Dieu qui n'aime pas l'orgueil, Dieu qui résiste toujours aux orgueilleux, il te fait descendre un peu, juste pour te ramener vers lui. Dieu a sa façon à lui de nous ramener vers lui, mais nous ne nous jamais. Dans chaque situation que nous traversons, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, où est-ce que tu veux m'emmener? C'est ça nos questions, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais on ne pose pas ces questions-là au Seigneur. On est là tout le temps, quand ça ne va pas, on commence à changer de comportement, on commence à se lamenter. S'il y a des gens qui se lamentent le plus, c'est les enfants de Dieu. On se lamente jusqu'à... Comme si notre Seigneur n'est pas Dieu, il n'est pas tout puissant, il n'est pas capable de faire des choses. On se lamente, on se plaint. Au lieu d'aller vers le Seigneur pour dire, Seigneur, peu importe la situation, peu importe mon état, Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'adore que toi. Seigneur, si ce n'est pas toi qui vas faire, alors je viens dans ta présence, je me soumets à toi, Seigneur Jésus. Afin que quand tu commences à dire ça au Seigneur, tu vas voir qu'il y a une paix qui rentre en toi. Il y a une force, si tu t'es affaibli, il y a une force qui rentre en toi. Si tu t'es triste, il y a une joie qui rentre en toi. Parce que c'est le Seigneur qui va mettre ça en toi.
Parce qu'il sait que non, tu es venu devant lui pour répandre ton cœur. Mais si tu restes à te lamenter, les lamentations ne changent rien. Les pleurs ne changent rien. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour dire. Tu finis de pleurer, tu essuies tes larmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Souvent, il arrive des fois, nous tous, on est dans un temps de faiblesse. Tu pleures, tu essuies tes larmes. Mais il faut te relever. Il ne faut pas rester toute ta vie à pleurer. Parce que depuis tu pleures, il n'y a pas de solution. Tu mouilles ton lit pour rien, tu laves tes draps pour rien. Il faut arrêter de pleurer, il faut s'ouvrir tout au Seigneur. Il faut t'abandonner au Seigneur. La situation, la solution se trouve dans la main du Seigneur. Il n'y a pas une autre personne qui peut te trouver la solution. Les hommes seront là, certes pour te donner des conseils, pour te soutenir. Le seul qui va te délivrer, le seul qui va pouvoir, c'est l'Éternel Dieu de sa vie. Parce que tout est entre ses mains. Donc c'est vers ce Dieu-là que tu dois t'approcher. C'est à ce Dieu-là que tu dois t'approcher. C'est vers ce Dieu-là que tu dois répondre ton cœur dans les situations comme ça. Parce qu'il a tout dans ses mains. Si tu attends, tu t'attends à quelque chose. Tu es une femme, tu es un homme, tu veux un enfant, tu attends quelque chose. Mais va devant le Seigneur. Dis au Seigneur, voici ma situation. Elle a tant duré. Mais Seigneur, ce n'est pas parce que je n'ai pas un enfant. Ce n'est pas parce que Seigneur, aujourd'hui, je n'arrive pas à concevoir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore mariée. Que je vais t'abandonner. Même si je ne suis pas mariée. Même si je n'ai pas d'enfant. Même si j'aspire à telle ou telle chose. Seigneur, je viens quand même pour t'adorer. Je viens quand même te célébrer parce que tu es mon Dieu. C'est ça un vrai adorateur. Il ne faut pas cesser de prier. Il ne faut pas dire que j'ai tellement prié que comme je n'ai pas de solution à partir d'aujourd'hui, moi je ne prie plus. Moi, d'ailleurs, même Dieu connaît ma situation. Dieu il connaît, mais il veut que tu viennes devant lui. Il veut que tu viennes aussi pour lui parler. Un papa, si tu ne vas pas lui dire, papa, par exemple, nous qui sommes des parents, un parent, si tu ne viens pas lui dire, ah, papa, ou bien maman, j'ai mon cahier, on m'a donné, tu dois signer. Ou bien à l'école, on demande telle chose. Si tu ne vas pas dire ça, comment on peut savoir? Nous, en tant que Dieu. Dieu, il sait, mais il veut aussi qu'on vienne devant lui. Il aime ça. Il aime comme ça. Quand tu vas vers lui, l'enfant ne connaît que ça. Il sait que non, sa vie dépend de nous. Amen. C'est ça que Dieu veut en fait. En fait, nous, on n'a pas cette révélation. On dit non, Seigneur, maintenant c'est fini. Si tu faisais quelque chose, tu dis à partir d'aujourd'hui, moi j'arrête de faire ça. Si tu donnais, tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus. Parce que depuis même, je donne la même tête que je vois. Tu continues à donner. Tu ne sais pas seulement pour la terre, mais tu sais aussi pour le ciel. Amen, amen. C'est pour ça que tu dois continuer à persévérer, à rester ferme dans la prière. La chose que tu demandes, tu dois continuer à demander au Seigneur. Le Seigneur t'entend. Mais il va ouvrir les portes autant qu'il sait Dieu. C'est ça qui nous fatigue aussi pour les enfants de Dieu. On n'aime pas attendre le temps de Dieu. On dit au Seigneur, voici moi je veux ça maintenant. Le Seigneur qui sait que si maintenant il te donne, tu n'es pas encore prêt à le recevoir, tu vas perdre la bénédiction. Tu vas gaspiller la bénédiction. Le Seigneur va attendre à son temps. Il va te donner. Et quand tu vas rentrer là-dedans, tu vas rentrer là-dedans. Tu vas savoir parce qu'il a eu le temps de te former. Tout à l'heure on chantait. Que ta vie soit une fleur. Mais avant on a dit quoi? Donne-moi la forme. Donne-moi la forme. Quand ça arrive, c'est compliqué. Ah oui, le chant dans le chant. Ouais. Bien comme ça. Donne-moi la forme qui te plaît. Comme l'argile devant le portier. L'argile, là, on doit le malasse. Ah, c'est ça. On doit façonner. C'est quand on nous façonne là, c'est compliqué. C'est ce qu'on n'aime pas. On aime chanter, mais on n'a pas la révélation de ce chant. Quand on chantait en même temps, je m'avais dit, Seigneur, Seigneur. Et je disais, Seigneur, moi j'étais à la parole, mais le Seigneur me faisait en boucle, la chanson restait dans ma tête, parce qu'il dit, non, tu vas parler de ça, chanter ce chant. Mais quand il s'agit de façonner, vous n'avez pas la partie. Comment le Seigneur nous façonne? Vous savez, souvent, dans la maison, Seigneur, brise-moi. Seigneur, change-moi. Enlève le caractère mauvais de ma maman que j'ai hérité. Enlève le caractère mauvais de mon papa que j'ai hérité. Enlève le mauvais truc en moi. Le Seigneur a entendu ta prière. Tu as fait ta prière. Alors maintenant, ça va commencer. Il dit, comme tu as prié, teste mon enfant. Quand il commence le test, tu ne sais pas que c'est le test. Je vais vous donner l'exemple comme ça. Je ne sais pas que les choses sont, je donne juste un exemple. Tu as fait ta prière. Viens, tu viens comme ça, tu as fait ta prière, tu viens le matin. Tu arrives à l'église. Quand tu arrives, par exemple, peut-être le mardi, on t'avait dit de poser le pot de fleurs là. Quand on arrive, on dit, mais qui a posé le pot de fleurs là? Tu dis, ah, c'est moi qui ai posé. Tu es tout content, tu dis, ah, c'est moi qui ai posé le pot de fleurs. On dit, mais qui a dit, c'est pas ici qu'on pose. Tu dis, ah, le pot de fleurs, actuellement, c'est ici qu'on pose. Pourquoi maintenant, c'est pas ici qu'on pose? On
On dit, prends, mets ça là-bas. Toi, on ne te parle pas du son. On te dit, prends, mets ça là-bas. C'est ça même. C'est ça même. On ne sait pas faire. Aujourd'hui, la préparation n'est pas venue. Tu prends la fleur, tu mets là-bas. On revient encore le lendemain. Mais qui a mis la fleur là-bas? Est-ce que c'est là-bas on met la fleur? La fleur, c'est pas ils sont là-dessus de mettre. On dit, c'est qui a mis? On dit, ah, c'est toi qui as mis. Je prends le nom de mon fils parce que lui, on dit, ah, c'est Steven qui a mis là-bas. On dit, Steve. Prends la fleur, la mets là-bas. Tu sais pas qu'actuellement, c'est si on met la fleur. J'avais mis ici, on m'a dit de mettre là-bas. On dit, non, on dit de mettre ici encore. Ah, les gens, qu'est-ce qu'ils ont contre moi aujourd'hui là même? Les gens ne m'aiment pas, hein? Tu as fait ta prière. Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Tu as oublié. Ça a commencé, le test qui a commencé comme ça. Comme tu n'as pas la révélation, tu commences à te plaindre. Je ne comprends pas. Quand tu as assis, et puis ça gâche ta journée déjà. Quand tu as assis, toi qui étais venu gagner le matin, tu es content, c'est fini. Parce qu'on t'a parlé comme ça. C'est la vérité que j'ai contenue. Il n'y a pas d'amour. Avec tout ce que je fais là, ils ne voient pas. Non, il y a. J'ai dit sur le dos, non. Non, ils ne voient pas. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis? Ils n'ont pas lancé spirituellement. Les gens me voient autrement. Il ne faut pas chercher. La prière que tu as faite, Seigneur, brise-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. C'est ton test qui a commencé. Mais comme tu n'as pas la révélation, tu commences à voir les gens autour de toi. Alors que mon test a commencé. Rentre à la maison. Quand tu rentres, tu dis, Seigneur, tu fléchis chez nous. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je. Seigneur, tu voulais que je te prise. Le brisement là, c'est pas un marteau qui va quitter au ciel et taper. Ah non, c'est ça là le brisement, c'est par là le brisement commence. Et ça, ce n'est que des petits tests, hein. Ça commence comme ça déjà chez nous. Après, tu finis ça encore, tu t'as dit, donne-moi encore la forme qui te plaît. Mais le Seigneur est en train de te dire, mais je suis en train de te donner cette forme-là. C'est-à-dire que quand tu prends la fleur, tu as mis dans ta vie, prends mets là-bas. On dit, tu reviens, même ici, tu dois dire, ah Seigneur, écoute la voix, tu reviens. Tu veux qu'on ne pas comme ça. Et tu es toujours dans la joie, tu continues encore. Tu demandes encore, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais nous, c'est ça qui nous fatigue. On s'arrête là. Quand on a vécu ça, c'est fini. On s'arrête là, notre journée est gâchée. On est là quand on nous regarde, on sent que non, oh, ça ne va pas. Parce qu'on t'a dit de faire quelque chose, alors que tu as fait une prière, tu demandes au Seigneur de t'emmener dans une autre dimension. Souvent même, c'est dans le mariage. Tu pries, tu dis Seigneur. Moi, je parle pour moi parce que tous les jours, je n'arrête pas de vous dire. Moi, le marteau que le Seigneur a pris pour me briser, c'est mon mari. Voilà pourquoi j'ai dit toujours ceci avec le nom. L'amour est rentré dans mon cœur. Parce que j'ai vu que non, à travers lui, Dieu m'a donné une forme qui lui plaît à lui. Parce que moi, j'aimais. Avant, l'orgueil, c'est pas possible. Moi, je me dis, comment j'ai pu être autant orgueilleuse? Comment j'ai pu être autant imbue de ma personne? Souvent, je me regarde comme ça, je regarde en arrière, puis souvent, j'ai envie de me taper, mais c'est pas possible. Toi, tu es comme ça. Me taper, c'est-à-dire moi-même me corriger comme je veux. L'orgueil, la fierté. Non, je ne peux pas. Non, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu ne me parles pas, je ne te parle 10. Voilà comment je vais gérer avec vous. C'est comme ça qu'on se comporte. On ne veut pas que le Seigneur nous malise. Tu es dans ton couple, souvent le Seigneur va utiliser ton mari pour te parler même d'une manière. Et il commence comme ça parce que tu as décidé de changer. Hein. C'est pas même quand tu veux faire la même chose. Quand tu décides, non, Seigneur, à partir de maintenant, je t'avoue. Seigneur, je vais savoir prier. Tout ce que je veux, ça va être tout à l'heure. Je vais parler selon toi et tout. Ton mari va venir comme ça. Il arrive comme ça, tu as fait arranger. C'est quoi ça? C'est quoi tu as fait là? C'est que toi, tu as tout de fait, tu vas aller là. Ce jour, il va te montrer ce que tu as fait. Non, donc je vais manger ça toute ma vie. Lundi, j'ai mangé mardi, j'ai mangé mercredi, je vais manger ça encore. Oh, tu exagères. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je ne comprends pas. Seigneur, quoi? Il se comprend. Toi-même, il dit, ah Seigneur, Seigneur, tu vas encore faire un travail encore bien. Et encore un peu, est-ce que tu vas enlever? Non, tu tombes là-dedans. Tu ne réponds pas. Une deuxième fois, il commence à dormir, tu dis, ah, tu es jamais maintenant. Parce que maintenant, j'ai donné ma vie au Seigneur, tu vas commencer à jouer avec moi comme ça. Non. Et puis voici les mots qu'on dit. Hein. Regardez un enfant de Dieu, souvent, c'est qu'on dit. Il ne faut pas venir réveiller les vieux démons qui sont en moi. Hein? Enfant de Dieu a vieux démons en toi. Amen. Comment le temple du Saint-Esprit peut accueillir les vieux démons?
bouche. Il ne faut pas venir réveiller les vieux démons qui dorment en moi. Donc depuis on fait la délivrance, là, ils sont là, tu les. Ça veut dire toi-même tu les étouffes. Ils n'ont pas resté là. Et comme ça, au fur et à mesure que ton mari fait, comme tu as dit, tu ne te rends pas compte, eh bien, il se réveille. Et puis ton comportement change maintenant. Ah, ça suffit maintenant. C'est bon, hein? Parce que depuis que tu fais, je ne parle pas là. Tu penses que c'est toi ce qui est ici, c'est toi ta voix encore entendre. Tu as échoué là. Le test a déjà échoué. Et puis quand tu as fini ça, le soir tu retournes encore dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, je t'adore, prie sur moi. Enlève encore. Vous voyez comment on fait des prières souvent. Voilà pourquoi ça dure. Voilà pourquoi ça dure. C'est pour ça que ça dure. Notre délivrance, elle est là comme ça. Et puis on fait des prières inutiles. On devait même passer à cette étape d'épuisement pour passer à autre chose. Le Seigneur va rester là parce qu'il tu n'as pas encore compris ce qu'il est en train de passer. Tu n'as pas encore compris. Tant que tu n'as pas compris, le Seigneur ne peut pas laisser ça plus sauter à autre chose. S'il passe à autre chose, mais tu vas tout gâcher. Tant que tu n'es pas brisé, il y a des choses que le Seigneur ne peut pas te donner. Ça, c'est la vérité. Ah oui, ça, laissez-moi vous dire qu'il y a une chose que le Seigneur veut vraiment, ça c'est quelque chose qu'il désire le plus, c'est que ses enfants soient dans l'humilité, soient humbles. Parce que tu sais, quand tu es brisé, le jour que le Seigneur te donne la chose, tu vas pas te frapper la poitrine et te dire non, c'est moi-même qui ai eu ça par mes propres forces. À chaque fois qu'on va te donner la gloire, tu vas toujours le dire, ok, Seigneur, tu dis Seigneur, prends la gloire pour te revenir. À chaque fois qu'on va te donner les honneurs, on va t'appeler pour dire, hé, grande dame, grand monsieur, je retourne toujours au du Seigneur, tu dis Seigneur, c'est toi qui es grand, c'est pas moi. Parce que tu sais que c'est lui qui t'a rendu grand comme ça. Mais si Dieu t'a pas brisé, quand on va te donner les éloges, tu commences à marcher comme ça. Tu marches comme ça, même tu es. Vous avez vu, hein? On va m'appeler. Et puis on m'a dit ancienne monte, et puis quand je monte comme ça, j'ai dit, c'est qui qui a. C'est qui qui ont dit ancienne? Je commence à marcher comme ça. Non. C'est pour ça que ça. Je me rends compte que c'est pour ça que ça a duré. C'est la vérité, c'est pour ça que ça a duré. Parce qu'on est là, il y a longtemps, on est là, on travaille, mais le Seigneur dit, c'est pas le moment, je ne peux pas te positionner parce que comme toi tu étais là, quand tu fais quelque chose, quand on t'a, par exemple, si tu fais une chose qu'on ne t'a pas acclamé, moi j'ai fait, ils n'ont pas vu ou bien quoi. Tu travailles pour le Seigneur. Du Seigneur, tu travailles pour le Seigneur. Alléluia. Si tu le fais pour un homme, tu dois le faire comme si tu faisais pour le Seigneur. C'est comme ça que tu prends plaisir à le faire. C'est la vérité, bien aimé. Quand on t'a dit par exemple de nettoyer, de balayer, quand tu fais, tu dis Seigneur, je suis en train de balayer pour toi. Donc tu balayes même dans la joie, tu dis Seigneur, c'est pour toi que je suis en train de. Et vous ne savez pas une chose, parce qu'on écrit ça. Vous ne savez pas la grâce qu'on a de nettoyer la maison du Seigneur. C'est la maison du Seigneur. Nous, les hommes, le Seigneur dit qu'il faut nettoyer notre maison. Vous savez, si on n'est pas discipliné ici, là, c'est pas au ciel là-bas qu'on va être discipliné. Au ciel là-bas, on ne donne pas d'ordre. Je vous ai dit tout à l'heure que non, celui qui voulait s'activer, il est projeté ici. Parce qu'il savait chanter. Donc il s'est dit, non, lui, il est grand, il sait chanter et tout, il a la voix. Donc il se disait que non, il va venir pour couronne, pour le ciel, il va prendre les anges et tout. Non, il a jeté. Non, s'ils l'ont jeté là. Nous aussi, parmi nous, les hommes aussi, on nous jette. Quand tu ne joues pas bien, on te met de côté. C'est pareil. Si on n'est pas discipliné ici, c'est pas au ciel, on va rentrer. Ici, tu es ici. Par exemple, tu viens, on te dit, assieds-toi là. Toi, tu dis, non, moi je vais m'asseoir ici. On dit, mais c'est ici, on dit, non, moi je ne vais pas m'asseoir. Si tu arrives au ciel, on te dit, non, mets-toi ici. Tu vas dire, non, moi je ne vais pas à la maison, tu vas commencer à contempler la maison de l'autre. Alors que quand tu es ici, on te dit, non, il faut s'aimer pour que ta maison soit là-bas. Tu dis, non, toi tu ne sais pas, tu donnes petit. Arrivé là-bas, toi tu fais bizarre. C'est toi qui fais les choses qui sont bonnes. Tu ne peux pas donner dans construire maison en tôle ou bien en sable. Et puis toi, quand tu arrives, tu vas habiter dans le village, dans duplex. Non, soyons raisonnables. Vraiment. C'est la vie que tu as donné la cessation. Vraiment. C'est la réalité. Vraiment. On comprenne cela bien les gens. On ne peut pas donner notre caractère rebelle là-bas. Tu arrives là-bas où on te met, tu acceptes. Déjà même tu es rentré là-bas, on va voir. Avec nos caractères, on a la chose à faire rentrer là-bas. Même si on t'a vérité là-bas, si on t'a mis par terre, même par terre. Je vais m'asseoir. Amen. Tous les jours, je le dis, je dis, moi, si j'arrive, si le Seigneur dit, même dans les carreaux. Ça, c'est plus que du texte. Le tapis de Dieu, c'est plus que du texte. Amen. Tu es déjà rentré là-bas. Amen. C'est pas
sois sur le tapis. Amen. C'est Amen. ça aussi l'humilité. C'est pour ça que commençons à être disciplinés ici. Amen. Amen. Commençons déjà dans la maison de Dieu. Il faut qu'on ait déjà la discipline dans la maison de Dieu. Quand le Seigneur dit de faire quelque chose, il faut le faire. Si tu commences comme ça, pour t'arrêter au fur et à mesure, quand tu vois comment tu es vraiment, tu es en train de te préparer vraiment pour aller vers le Seigneur. Parce que souvent, quand on est rebelle, on pense que non, on est rebelle aux autres, mais on est rebelle aussi à ce que Dieu peut mettre un enfant devant toi pour lui donner des instructions. Ici en France, là, dans les entreprises, ici en France, je pense que partout dans le monde, un chef d'entreprise peut être un jeune, mais c'est le chef d'entreprise. Tu vas pas dire non que non. Même si c'est mon patron, mais il est petit, il n'a pas l'âge de mon fils, mon dernier fils n'a pas l'âge de mon aîné, tu ne peux pas me parler comme ça. Mais tu vois, on va te chasser. Nous, on a vu un collègue comme ça, au McDo, lui, il voulait mélanger la tête de tout le monde parce qu'il dit non que, comme c'est un ancien, lui, il a fait peut-être, je pense, 15 ans au sein de l'entreprise. Donc, moi, je vais partir, tellement que mes indemnisations vont être, c'est trop, donc ils ne pourront pas me payer. Donc, je fais ce que je veux. Ils montaient la tête des jeunes qui arrivaient là, à ne pas respecter les directrices et tout. Et bien, un matin, ça l'a suffi, ils sont venus ailleurs, les faire envoyer. Et le jour qu'ils l'ont envoyé, Seigneur, tu nous enseignes les choses. Le jour qu'il a reçu, ils l'ont viré, c'était sa dernière journée, ce jour-là. Seigneur, il est devenu calme. Et tu vois, comme moi, il me parlait mal. Mais ce jour, il est devenu quelque chose. Vous connaissez les noms frères blancs là? Il y en a qui vont virer. Il y en a qui vont virer. Lui, un ancien comme ça, comment ils l'ont viré? Mais ils vont payer cher, hein? On pensait que les patrons, ils regardent ça. Ils ont déjà l'argent pour ça. Donc c'est lui qui faisait le malin qui dit non, on ne peut pas le renvoyer. Ils l'ont envoyé. La journée, là, il a été calme. Tu sais ce qu'il passe. Il voulait maintenant. La directrice qui disait aux collègues de ne pas respecter. Mais vous commencez maintenant à nous avec la directrice qui était déjà préparée. C'était signé. Vous voyez? Voilà pourquoi le respect de l'autorité, c'est très important. C'est comme ça. Si on n'est pas disciple, si on ne respecte pas les autorités ici, c'est pas le Seigneur qu'on va honorer parce que le Seigneur établit. Je ne veux pas dire non que Seigneur, toi je te respecte, je t'honore. Et puis le Seigneur te dit, bon, comme tu me respectes, je t'honore. Voilà, moi j'ai établi une telle personne. Même si c'est un enfant, même si tu es plus âgé que la personne, mais c'est la personne que moi j'ai établie. Comme tu honores le Seigneur, comme tu le respectes, tu honores la personne que Dieu a mis devant toi, quel que soit son âge. C'est ça qu'on ne comprend pas. On se dit non, moi je ne peux pas, non. Non, si Dieu lui-même descend, oui, je vais le respecter, mais pas cette personne. Mais non, c'est pas possible. Quand tu aimes Dieu, quand tu honores, quand tu respectes le Seigneur, tu respectes ce que Dieu a mis devant toi comme tel. C'est ça, nous les enfants de Dieu, on aime sauver les résultats. On n'aime pas faire ce qui est simple. On dit non, on veut les choses qui sont trop compliquées. Alors qu'elles sont compliquées, même si on dit non, on ne pourra pas. C'est pour ça qu'il faut prendre déjà les choses simples que Dieu nous donne. C'est ce que je veux vous partager vraiment ce matin. Il faut que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que le rôle d'un adorateur. Quelqu'un qui adore le Seigneur, quelqu'un qui sait vraiment prier. On ne prie pas le Seigneur parce que moi je sais prier fort. Quand je me lève dans ma vie de prière, je peux mettre 2 heures, je prie. Quand tu pries, ton comportement doit aller avec la prière que tu fais. Tu sais prier, on te donne la prière, tu sais prier. On te donne le respect. On dit non, il faut être soumis à telle personne. Non, mais tu sais prier. C'est pas ça avec le Seigneur. Tout doit aller ensemble. Amen. Le Seigneur, c'est ça. Tout doit aller ensemble. C'est en tout lieu. C'est pour ça que je dis en tout lieu, en toute circonstance, nous devons adorer le Seigneur. Nous devons adorer aussi le Seigneur. Vous savez, quand c'est difficile, quand on traverse des moments difficiles, d'adorer le Seigneur, de prier le Seigneur. Ça, je le sais. Mais même là, tu dois aussi continuer de l'adorer. Moi, je le dis parce que le Seigneur m'a rappelé pour ne pas réveiller des souvenirs vraiment. Et je vais parler brièvement là-dessus. Moi, on a été vraiment à côté quand notre frère, Dieu a rappelé notre frère, on était auprès de moments et on voyait dans la nuit, quand c'était le milieu de la nuit. Souvent, ça m'a tellement enseigné. Vous savez, même dans le deuil, Dieu nous enseigne. Même dans les moments, c'est pour ça quand un enfant de Dieu, c'est pour ça que je dis c'est en tout lieu, en tout temps, tu dois être un enfant de Dieu. Quand tu es quelque part, Dieu veut t'enseigner quelque chose, tu dois vraiment prêter attention. Il ne faut pas être quelque part, puis tu es dans les cours, tu copies et tout. Tu vas pas s'arrêter de ce que Dieu veut te dire. Elle se lève dans la nuit et entend des pleurs. Maintenant, dans les pleurs, elle dit Seigneur, je t'adore, je te loue parce que tu as fait ma volonté. Seigneur, ça l'a fait avoir une dimension, une vision. Tu dis ça, hein? La douleur là. Là, quand tu pleures seulement.
Mais tu pleures que tu adores le Seigneur. Tu pleures que tu dis Seigneur, je t'adore. Qui suis-je moi pour te demander quoi que ce soit? J'entends les paroles comme ça. Seigneur, t'adore-moi, Seigneur. Que dans la douleur, on doit continuer à t'adorer, te louer. Vous vous rendez de la dimension? Parce que toi, à ce niveau-là. Nous-mêmes, c'est même pas la peine. Nous, c'est une petite situation. On a vu à on ne peut pas prier. Quand on vient même là, au lieu de prier, on va commencer à faire la main. Seigneur, moi, je ne peux pas. Quand tu vois tous les jours, tu me fais passer par là. Moi, je ne peux pas passer. Seigneur, pourquoi c'est moi qui vais passer? Le Seigneur veut que même quand tu as envie de pleurer, tu dis Seigneur, malgré la douleur, malgré tout ça, tu restes mon Dieu, je t'adore, je te loue. Qui suis-je moi? Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire au-delà de tout, malgré cette situation. Parce que même dans les épreuves, il faut adorer le Seigneur. Hein? Ah oui, c'est pas quand les épreuves arrivent, maintenant on repose sa blouse d'adorateur, puis on commence à dire, allez, c'est bon, moi je suis fatigué. Cette situation est assez durée, non, je ne peux pas. Dans les épreuves, parce que Dieu te fait passer par les épreuves, pour voir si tu l'aimes toujours. Pour voir si ta prière ne va pas changer. Pour voir si ta vie de prière ne va pas baisser. Et c'est en ce moment que ça doit être compté. Parce que tu dois te rapprocher de lui pour qu'il te donne la force de pouvoir traverser encore les choses à venir. Si tu te limites à là, tu ne sais pas qu'est-ce qui vient devant. Il faut que tu montes encore dans ta vie de prière. Il faut que tu sois toujours dans sa présence. Tu dis Seigneur, peu importe, si tu faisais des choses pour le Seigneur, tu dois le faire encore plus. C'est là même que tu doubles encore. Et quand tu fais ça, le Seigneur te voit et dit, on comprend là où tu veux l'emmener. Mais si toi, ça commence comme ça, que tu lâches, tu déposes tout, c'est que tu ne vas pas comprendre. Plus tu pleures, plus tu adores le Seigneur. Mais il arrive de fois où je ne comprends pas les choses, les situations où c'est difficile. Mais c'est là même que je me couche, puis je commence à me dire, Seigneur, tu es mon papa. C'est vers qui je vais aller taper la porte. Déjà, mon papa sur la terre est parti. Et puis, même s'il était là, il y a des choses que ce n'est pas lui qui peut faire. Il ne peut pas, il est limité. Moi, je t'adore, je te rends. Parce qu'il y a des situations que tu traverses, tu ne comprends pas. C'est tellement difficile, mais tu vas trouver la solution. Même si tu partages avec quelqu'un, mais quand tu viens de partager, on te donne par exemple, on te fortifie, on te donne des messages de paroles pour pouvoir te relever. Mais après, quand tu rentres à la maison, il y a encore la situation. Alors, c'est vers qui tu te tournes? Vers celui qui peut tout. Pour qu'il te donne la force encore. Ton oreille pour te relever. Les gens ont tout son exil, chacun a ses soucis. On te fortifie un petit coup, après chacun retourne à ses choses. Mais pas vers celui qui n'est jamais lassé d'entendre. Celui qui, à chaque fois, tu viens devant lui, tu dis Seigneur, voici, il dit oui, j'entends là. Continue. Et puis il aime ça, en fait. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on vienne dans sa présence. Mais nous, on se limite, on arrête tout, on commence à baisser les bras. Peu importe ce que tu attends ce matin, continue d'adorer le Seigneur. C'est ce que je veux dire ce matin. Peu importe ce que tu traverses ce matin. Tu t'attends à un mariage, tu t'attends à un enfant, il faut que tu continues à persévérer encore. Adore. Vous savez, souvent j'ai tendance à dire que non, je ne dis pas que nous qui sommes mariés, Dieu nous a donné n'importe quoi. Non, loin de là. Dieu nous a donné ce que lui voulait, ce sont nos mariés. Mais toi, tu n'es pas encore marié. Dieu est en train de travailler ton mari. Il est en train de te travailler devant toi. Mais il est en train de préparer ton mari pour t'emmener. Parce que tu as duré dans le célibat, Dieu ne va pas te donner n'importe qui. Il ne va pas t'emmener l'aventurier qui va venir te distraire. Tu vas passer tout ton temps, tu es privé de beaucoup de choses et tout. La vie que les gens disent que la vie qui est douce, alors que ce n'est pas doux, parce que le monde, les gens disent que c'est doux. Ils sont déjà en train de vivre selon leur goût et tout. Toi, tu as gardé ça, tu t'es privé des plaisirs de ce monde. De tout ce que les gens pouvaient faire. Tu pouvais aller aussi forniquer comme les jeunes le font. Tu t'es privé de tout ça. Et tu penses que tout ce que tu as fait, Dieu va te lever, il va te donner n'importe qui a venu dans ta vie pour venir bousiller tout ça. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Amen. Tu m'appelles, Dieu ne va pas te donner ça. Voilà pourquoi il prend le temps de te préparer déjà toi. De sorte à ce qu'il t'emmène, celui qui va t'emmener, ton boîte qui va venir, il sait qu'il connaît aussi ta valeur. Et toi aussi, tu sauras comment aussi mieux te comporter pour ne pas perdre aussi ce que Dieu t'emmène aussi. C'est pour ça que tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas arrêter de prier. Parce que pendant que tu es seul même, je vais te dire encore quelque chose que Dieu veut que je te dise. Pendant que tu es seul, c'est là que tu dois maximiser ta vie de prière. Amen. Prie encore plus. C'est-à-dire que fais des économies, comme maman nous dit, fais des réserves de prière. Amen. Fais des réserves, commence à prier. Amen. Parce que quand tu seras dans ton mariage, peut-être que tu n'auras pas, beaucoup de temps. Tu dois avoir, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont t'occuper. Comme dans la journée, quand tu es seul, tu es chez toi à la maison, tu es dans ta chambre, tu peux prendre au moins des heures à prier. Mais si ton mari est là, tu dois aussi donner un peu de place.
Donc commence à maximiser ta vie de prière au conseil. Fais des économies, des réserves de prière. De sorte parce que quand tu es dans ton mariage déjà, tu as déjà tourné sur certaines situations. Dès que tu les vois venir, tu dis, oh ça là, je sais comment prier. Donc préparez ça. Après, ils ne sont pas encore rentrés dedans. Il y a encore plus. Dieu va t'envoyer ton mari. Pendant que tu n'as pas aussi les enfants, parce qu'on sait quand les enfants ils viennent souvent, ils beaucoup. C'est là que tu dois donner beaucoup de temps au Seigneur. Que quand tes enfants viennent, tu as déjà aussi maximisé, tu as des réserves aussi pour tes enfants. Puis, même pour les enfants que tu n'as pas encore, commence à prier, déclarer des choses pour les enfants que tu auras plus tard. Déclare que moi, mes enfants seront à Dieu, tu vas me donner des enfants bénis, même si aujourd'hui je n'ai pas, mais je sais que ceux qui vont venir, c'est une race bénie. Commence à proclamer déjà des bonnes choses pour toi et pour tes enfants, et pour ton mariage. Et commence à déclarer que ton mariage sera comme ça. Il faut parler pendant que tu n'es pas encore rentré là-dedans. Parce que beaucoup se sont pressés, ils sont rentrés là-dedans, et c'est maintenant quand tu es dedans, maintenant tu es obligé de lutter, faire des prières et tout. Pourtant, si toi qui n'es pas encore rentré, si tu maximises encore ton temps de prière et tout, quand tu fais des réserves, quand tu rentres là-dedans, il y a des choses quand ça vient. Tu as juste à dire Seigneur, défends ta main. Parce que tu as déjà prié pour ça. Seigneur, défends ta main. Et calme cette tempête. Parce que tu as déjà prié pour cette tempête. C'est pour ça, reste dans ta vie de prière doit augmenter. Ne baisse pas les bras. Continue à rester dans la présence de Dieu. Continue à adorer le Seigneur. Continue à le célébrer. En tout temps, en tout que tu marches quelque part, adore le Seigneur. Ne dis pas que non, j'attends d'être à la maison. Même quand tu es en train de marcher dans la rue, souvent tu n'es pas obligé de prier. Mais un enfant de Dieu, tu marches, tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu te bénis. Je fais ça, c'est pas compliqué. Seigneur, je te célèbre, je te rends gloire. Seigneur, pour ce que tu es merveilleux. Je marche sur la terre. Oh Dieu, c'est toi qui as créé la terre. Seigneur, tu es bon. Tu vois une fleur, tu dois adorer le Seigneur pour des choses simples. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Toutes ces choses doivent nous donner la force et la capacité de dire non, Seigneur, tu es grand. C'est toi. Et toi-même, tu es vivant, tu es en train de marcher, tu dois adorer et célébrer le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je t'encourage de ne baisse pas ta vie de prière. Continue à adorer le Seigneur. Nous allons lire encore un passage dans le livre de Daniel 6 au verset 27. Daniel 6 au verset 27. Ce sont les grands hommes qui ont eu la révélation de ce que Dieu est. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen. Dans la force de l'union, Daniel n'a pas arrêté. Daniel a continué de prier. C'est pas parce qu'il s'est retrouvé, il y avait des lions qui l'ont commencé à pleurer. Il dit, ah Seigneur, c'est fini là. Quand tu n'es pas, tu sais quand tu n'es pas encore descendu. Tu as moins peur que quand tu es déjà dans la chose et puis le lion. Le lion était déjà là. Daniel n'a pas commencé à prier. Il dit, ah c'est fini pour moi aujourd'hui. Daniel est resté toujours. Parce qu'il avait confiance à Dieu. Le problème c'est qu'il nous partit, c'est qu'on a plus confiance en Dieu. On se dit non que la situation là, elle est trop grave. Dieu ne peut pas aider. Pourquoi Dieu ne peut pas nous délivrer? Le Seigneur nous montre que même dans la force au lion, Daniel, le Seigneur s'est levé pour Daniel. Si la mort se présente, le Seigneur se lève. Daniel, c'est parce que Daniel c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à prier. On avait dit, ils avaient donné un décret comme quoi il ne fallait pas prier. Et comme on sait que Daniel, c'est ce qu'il aime le plus, c'est la prière. Sa vie, c'est la vie de prière. Alors c'est ce décret-là pour pouvoir que lui, sa vie de prière s'arrête. Mais Daniel n'a pas arrêté. Ça veut dire que non, si on te dit par exemple, tu faisais quelque chose de pour t'aider à partir d'aujourd'hui, ne fais plus. C'est pas parce que tu as dit de ne plus faire cette chose que tu arrêtes de prier. Tu continues au contraire de prier encore. Parce que ce n'est pas la chose qui détermine ton Dieu. Dieu, il est au-dessus des choses. Les choses ne déterminent pas Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? Dieu, il est au-dessus des choses. Aucune chose ne détermine Dieu. C'est comme ça. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peu importe la situation et les circonstances. Tu dois toujours continuer de prier. Tu dois toujours continuer de te rapprocher du Seigneur. La mort était là. Les lions étaient là. Mais Daniel savait que le Dieu en qui j'ai cru, il ne peut pas me laisser mourir comme ça. Je n'ai pas encore fini ma mission. Dieu sait que non, j'ai des choses encore à faire. C'est ce que tu dois te dire au fait. Dieu sait que non, ma mission n'est pas finie. Donc Dieu ne peut pas me laisser. Même dans la force au lion, je sais que Dieu est capable de fermer. D'ailleurs, il y a le lion de la tribu de Juda. Quel autre lion sur la terre? Lui, il ordonne au lion terrestre. Le nom, c'est moi, votre chef.
Alors vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Je ne vais pas dire les mots à cause des enfants parce qu'ils n'aiment pas ce mot. On va dire la bouche. On sait ce que les lions font. Mais les enfants n'aiment pas ce mot-là. Quand on sent ça, ils n'aiment pas. Donc on va dire la bouche du lion. J'espère que vous le comprenez. Amen. Donc on ne peut pas laisser le lion ouvrir la bouche pour pouvoir manger son serviteur. Dieu l'a préservé. Parce que Daniel avait confiance en Dieu. Il faudrait qu'on fasse confiance. Tu pries, tu adores le Seigneur, mais il faut lui faire confiance. Parce que c'est ce qui nous manque aussi. On manque de confiance au Seigneur. On se fait plus confiance en nous qu'au Seigneur. Il faut apprendre à faire confiance en Dieu. Il faut compter. C'est-à-dire qu'il faut compter sur le Seigneur. Il faut avoir la foi. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, continuer de dire Seigneur, je sais que tu vas le faire. Parce que même si tu ne vois pas la chose, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas le faire. Dieu va le faire. Il faut continuer à avoir la foi. Il faut persévérer dans la vie de prière. Il faut s'accrocher davantage au Seigneur, même si on ne voit pas les choses qu'on demande au Seigneur. Il ne faut pas rester à pleurer, à se lamenter. Les lamentations ne vont rien faire du tout. C'est la prière, la vie de prière, la consécration. Plus tu travailles ton monde, plus tu te consacres encore au Seigneur. Les jeunes qui sont là, vouez votre jeunesse au Seigneur. Vous devez vouer votre jeunesse au Seigneur. Ne vous livrez pas à l'abomination. Ne vous livrez pas au péché de ce monde. Ne vous livrez pas à l'alcool. Ne vous livrez pas à l'électricité. Votre corps est sacré devant le Seigneur. Amen. Vous êtes jeune aujourd'hui, vous avez la grâce de pouvoir connaître le Seigneur. Ou du moins d'entendre parler du Seigneur. Parce que je pense que vous êtes dans la présence du Seigneur, mais il y a certains qui n'ont pas reçu réellement. Mais vous avez la grâce d'entendre parler du Seigneur. Et vous ne serez pas excusé pour dire que non, moi je suis jeune, donc peut-être quand je vais arriver, je suis excusé. Non, tu entends, là ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Donc toi aussi, enfant, vous aussi vous n'êtes pas présenté, vous entendez la parole de Dieu, vous devez mettre ça en pratique. Vous n'êtes pas enfant de Dieu seulement quand vous venez dimanche. Vous devez être enfant de Dieu et des adorateurs aussi, à l'école aussi. Quand vous êtes à l'école, n'ayez pas honte de Dieu. Vous êtes ici, vous chantez des cantiques. Quand vous êtes aussi devant la présence, vous êtes à l'école et tout ça, vous devez chanter aussi. N'ayez pas honte. Quand tu chantes, ton ami va te demander, qu'est-ce que tu chantes là? Tu dis non, j'adore mon Dieu. Pourquoi tu vas avoir honte de Dieu quand tu es devant tes amis? Et pourquoi c'est quand tu vas venir devant la présence du Seigneur le dimanche que tu vas te montrer maintenant les enfants de Dieu? Non, on est enfants de Dieu en tout lieu et en tout temps. N'ayez pas honte de Dieu. Le Seigneur dit celui qui aura honte de lui, au dernier jour aussi, il aura honte aussi de toi. Alors n'ayez pas honte. Au travail, souvent, on n'arrive même plus à faire la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du monde. Parce que quand on se retrouve dans des lieux, on est tous mélangés. Ce que l'enfant du monde fait, l'enfant de Dieu aussi fait. Et qui dit on met la musique du monde, tu es debout. On met la musique de Dieu, tu es debout. Je vais où aujourd'hui? Ah, c'est la vérité. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas être là, on met la musique du monde, et puis toi aussi tu te lèves comme ça, tu commences à gesticuler à gauche, à droite et tout. Et puis après, on va t'appeler, on va dire, ah, responsable, venez, vous allez bénir le temps de prier. Et puis on voit le responsable qui venait de danser, je ne vais pas dire les noms des musiques du monde, mais qui venait de danser la musique du monde, qui vient, qui prend le micro, qui commence à prier maintenant. Oh Seigneur! Tu joues la musique. C'est qui tu es en train de l'humilier? C'est toi-même qui t'humilies parce que souvent on fait ça, on pense qu'on humilie Dieu, mais c'est nous on est sur tu danses sur quel pied? On est enfant de Dieu dimanche, on est enfant de Dieu lundi, on est enfant de Dieu mardi. Adorer le Seigneur, je dis c'est dans le comportement, c'est dans la manière de se vestir, c'est dans la manière de parler. Parce que c'est ça aussi, on entend aussi des choses. Il faut un enfant de Dieu qui passe à Dieu n'importe comment. Nous, quand on venait ici avant, on ne savait pas s'habiller aussi, on était ce qu'on voulait. Mais dans la présence de Dieu, tu as affaire à un grand roi. On ne vient pas de politique, on a affaire à un grand roi. On vient devant la présence de Dieu. On a des tenues qu'on doit mettre. Donc ta robe, même si c'est une seule robe que tu la laves, comme elle est bien, tu sais qu'elle est longue, elle arrive. Je parle pas forcément de la qualité, je parle d'une tenue qui va quand même plaisir pour pouvoir honorer le Seigneur parce que tu ne t'habilles pas pour les hommes. Aujourd'hui, on habille, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un qui dit non, ah, je sais m'habiller, non. Parce que je sais que je viens devant la présence d'un Dieu grand, un Dieu puissant. Et pourquoi je viens, je dis Seigneur. Tout ça aussi, c'est l'adoration. Hein? C'est pour ça que je dis l'adoration, c'est une manière de vivre. C'est l'adoration. Seigneur, quand souvent tu veux mettre même tu regardes, tu dis, ah non, Seigneur, ça ne te pas. Je mets ça de côté, Seigneur, je vois combien de temps j'arrive dans ta présence. Que toi, tu sois honoré. À travers moi, on doit sentir que non, il y a un Dieu qui existe. Quand on dit ça, souvent, les gens viennent, souvent, on prend des lectures, on est souvent, les gens sont choqués. Dans cette église, même ils viennent, ça ne peut pas porter une limite pour venir à l'église. Porte tes limites à la maison, c'est lui ton mari. Mais dans la maison de Dieu, tu vas séduire. Si la maison qui sont ici, la plupart, ils sont mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, c'est peut-être que ce n'est pas ça même qui va les attirer. Au contraire, à la messe. Au contraire, même c'est quand tu vas couper la maison, c'est qu'ils voient une qui va les attirer encore plus. Mais c'est qu'on voit
C'est Moi, je vrai. disais toujours, si j'étais un homme, il y a des choses dans les parents. Il y a des choses qu'on voit déjà. Je ne vais pas prendre. Tout le monde voit. Je veux quelque chose qui soit pour moi aussi. À Comme moi. les chicoins. Ah non, pourquoi je vais venir et que tout le monde a déjà regardé mes amis, quand après ils ont tout vu, et puis moi je vais prendre ça pour mettre ça chez moi à la maison. Quand je vais venir me rendre compte, mais c'est ce que tu as pris là, ça là, nous on connaît déjà, on a déjà fait le portrait dans nos yeux, on sait tout ce que c'est. Quand tu prends, quand tu couvres comme ça, le monsieur même il te voit même, il s'est dit, Il désire. cette femme là vraiment, je vais la découvrir et je vois. Aujourd'hui c'est pas ça. Je veux dire parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ne soyons pas enfants de Dieu seulement le dimanche. Dieu est en train de nous parler ce matin. Il faut qu'on arrête cette manière de vivre. Cette manière de nous comporter. Parce que souvent, c'est pas dit. Tu ne peux pas être un responsable. Tu fais n'importe comment tu te comportes, n'importe comment tu parles, comme si tu. Et puis après, on t'accepte. Quand tu es là, quelle image tu vas donner à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur? Si c'est à travers toi que eux doivent venir au Seigneur, mais toi, ton comportement, ça ne les attire pas. Parce qu'ils vont dire non, mais ils sont tous. Ils sont tous pareils, mais on est pareil. Est-ce qu'il va nous emmener à aller à chercher son Dieu? Tu pries, tu parles comme ça. Tu es toujours dans la maison de Dieu, mais tu agis ainsi, tu t'habilles comme ça. Tu as ton sac comme ça. Et puis c'est bon, non. Quand il faut changer d'abord. Souvent là, nous sommes. Il y a des gens qui nous regardent à travers nous là. Les gens vont se convertir. À travers notre manière de nous comporter, on va ramener des personnes au Seigneur. C'est pour ça que nous devons bien nous comporter. Un enfant de Dieu doit savoir se comporter. Un adorateur, un véritable adorateur qui adore son papa, il doit savoir parler. Il doit savoir se comporter. Il doit savoir marcher. Il ne doit pas aller n'importe où, n'importe comment. Aller faire n'importe quoi. Tu arrives quelque part, tu fais. Non. Bien aimé, demande vraiment au Seigneur. Seigneur, comment tu veux qu'un adorateur se comporte? Si tu n'as pas la révélation, demande au Seigneur comment tu veux que je me comporte en tant qu'adorateur. C'est pas une fois qu'on finit les chants, on chante. Je ne minimise pas le travail que les chérubins font. Mais nombreux sont là, ils chantent, quand ils finissent de chanter, quand ils descendent, on dirait même pas que ce sont des frères. Nous, on adore quand ils chantent parce que nous, on aime le Seigneur, on l'adore. Ça ne veut pas dire que l'adoration que vous faites là, ça nous fait transcender jusqu'à un niveau. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc que non, on doit adorer le Seigneur. Les nombreux sont là, ils chantent dans la chair, ils chantent parce qu'ils se disent, ils vont mettre l'ambiance. On n'est pas dans la présence du Seigneur pour mettre l'ambiance, on est dans la présence du Seigneur pour l'adorer parce que c'est un grand Dieu. Donc si vous venez, vous, en tant que chérubin, pour mettre l'ambiance, ne mettez pas l'ambiance, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des adorateurs. Le Dieu aussi a besoin des adorateurs. C'est quand vous êtes connectés qu'ensemble, notre adoration monte vers le Seigneur. C'est là que le Seigneur descend et puis il opère. Il y a des gens qui viennent comme ça, peut-être qui sont malades, à travers les adorations. Quand vous aussi vous êtes déjà préparés en esprit, quand nous chantons, quand vous êtes en train de chanter comme ça, il y a des miracles qui s'opèrent. Il n'y a pas que non, un temps de prière où quand on prie et puis les gens seront délivrés. Il y a des temps d'adoration. Moi, un jour ici, Sarah est en train d'adorer. Et en ce moment, j'étais encore dans mes micmacs, là, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Là. Le Seigneur m'a parlé à travers sa bouche. Parce qu'elle était vraiment conduite par l'Esprit. J'étais assise là, et le Seigneur était en train de me parler. Et moi-même, je savais que ça va le Seigneur parler. Parce qu'elle a parlé, et je me rappelle que c'était la parole de Dieu. Le Seigneur me disait que non. Je viens, là je te parle comme un père, mais si tu ne m'arrêtes pas, c'est que sa colère dans sa bâtiment. Ça joue dans sa tellement. Je l'ai reçu, et Dieu était tellement puissant pour ne pas que après j'avais dit que non, peut-être que c'est pas moi, c'est une autre personne. Je me rappelle mon fils a dit, maman, ce jour-là, quand la parole de Dieu, quand ça m'a donné la prophétie, maman, j'ai ressenti que c'était toi. Il faut savoir reconnaître, je dis mon fils, c'est moi que le Seigneur. Je rentre à la maison, je commence à pleurer. Regardez l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement que dans l'adoration. Et comme la personne est conduite, c'est préparée, elle est conduite en esprit, en vérité. Moi, j'ai reçu une parole pour la délivrer. Voilà pourquoi vous, en tant qu'adorateur, vous ne pouvez pas venir là puis faire du bruit dans nos oreilles, c'est pas possible. Vous devez vous préparer avant de venir monter là puis chanter. C'est pas quand vous vous levez le matin, on vient chanter. Non, ça c'est dans le monde là-bas, on va en tant que musicien, on va chanter. Non. Quand on vient comme ça, vous dites que non, on vient rendre culte au Seigneur. C'est comme ça que quand vous arrivez là, vous êtes déjà préparé déjà la veille à la maison. Quand vous arrivez ici, ce que vous avez, le Seigneur a mis en vous, quand vous le ressortez, le peuple aussi reçoit ça. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que souvent on adore, on sait nous que non, c'est parce qu'on a trop bien chanté. Non, c'est parce que nous on sait qu'on est en train d'adorer. C'est pour ça que nous aussi on se lève et on commence à adorer le Seigneur. Mais préparez-vous bien aimés. Préparez-vous les adorateurs de Seigneur. Préparez-vous, vous allez voir le Seigneur à travers vos adorations. Le Seigneur va opérer des miracles. Il va donner des paroles de connaissance. Parce que c'est votre rôle aussi. En fait, de journée, c'est la vérité ce que je dis. C'est un peu mais c'est la vérité. C'est votre rôle.
C'est pour vous préparer, c'est vous n'êtes pas des chanteurs. On sait pas des chanteurs dans le monde, vous n'êtes pas des chanteurs, vous êtes des adorateurs. Amen. Avant de venir donner, vous êtes des véritables adorateurs. Amen. Et vous conduisez le peuple à l'adoration. C'est pas vous n'êtes pas des chanteurs comme ça, comme les chants du monde. Aujourd'hui, les chants du monde font n'importe quoi. Ils chantent pour Dieu, mais quand tu regardes les clips, tu as pas l'impression que tu es dans le monde. Les chansons qu'on entend dans le monde, c'est la même chose. Les manières de tourner les clips, c'est la même chose qu'ils font. Il n'y a plus de différence. Nous aussi, aujourd'hui, on ne va pas se comporter comme ça. Il faut qu'il y ait la différence aujourd'hui entre un enfant de Dieu et un enfant du monde. Il faut qu'il y ait la différence entre les véritables adorateurs et celui qui adore quelque chose d'autre. Si c'est Dieu que nous devons adorer le Seigneur réellement. Si c'est Baal, si c'est l'argent, si c'est le monde, alors nous penchons au niveau du monde. Et puis comme ça, les autres qui veulent adorer le Seigneur, ils adorent le Seigneur. On ne peut plus danser sur deux pieds. Bien aimé, il faut choisir la voie du Seigneur. Amen. Je finis sur cette parole pour te dire, il faut être un adorateur du Dieu vivant dans ton apparence. Parce que c'est lui que le Seigneur a visité de la vie. Amen. Que Dieu te Que Dieu bénisse. vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse.